Le miracle du désert. Je m'appelle Luis Fernando Rivera. J'ai été soldat dans l'armée mexicaine, envoyé pour une mission de paix dans une terre que je n'aurais jamais cru fouler. Lorsque j'ai quitté mon pays, je croyais partir pour une simple opération humanitaire, protéger des villages, distribuer de la nourriture, ramener un peu d'espoir. Rien ne m'avait préparé à ce que le désert africain allait graver dans mon âme. Je n'étais pas prêtre, ni missionnaire. À peine croyant. Je priais machinalement, par habitude plus que parfois. Mais ma mère, femme au cœur immense et à la fois inébranlable, répétait avant chacun de mes départs. Emporte ceci, mon fils. Ce n'est pas seulement une image, c'est un morceau de ciel. Dans ses mains ridées, elle plaçait une petite estampe de la Vierge de Guadalupe, usée par les années et le frottement de ses doigts. Je la glissais dans la poche intérieure de mon uniforme sans y penser, comme on garde un talisman inutile mais inoffensif. Quand j'atteignis le Soudan, la chaleur m'assaillit comme un mur. L'air sentait la poussière, la sueur et la peur. Le ciel paraissait trop vaste, l'âme trop petite. Des tribus se déchiraient, les milices frappaient les villages, et chaque jour semblait inventer une nouvelle manière de mourir. Et pourtant, au milieu de ce chaos, il existait une petite chapelle de terre, bâtie des décennies plus tôt par des missionnaires. Les habitants chrétiens s'y réunissaient en secret, dans la nuit, pour prier. Je ne savais pas pourquoi, mais chaque fois que ma patrouille passait près de ce lieu, quelque chose m'attirait. Cette chapelle minuscule, avec sa croix grossière et son autel d'argile, abritait une image peinte à la main de la Vierge Marie, à demi effacée par le temps. Il y avait dans ses yeux une tristesse si douce qu'elle me clouait au silence. Un soir, le soleil se couchait sur une brume de feu et de métal. 3 de mes camarades venaient de tomber dans une embuscade. Je suis entré dans la chapelle. Je me suis agenouillé devant cette Vierge effacée, et pour la première fois depuis des années, j'ai parlé à Dieu. Si tu es là, ne me laisse pas perdre la tête dans cet enfer. Si ta mère peut m'entendre, qu'elle me regarde, une seule fois, pour me rappeler que je suis encore humain. Cette nuit-là, je fis un rêve. Je ne vis pas la Vierge de Guadalupe que je connaissais, mais une femme de lumière, vêtue d'un manteau bleu, dont le regard portait tout l'amour du monde. Elle ne parla pas, mais son silence me traversa d'une paix que rien, pas même la guerre, ne pouvait détruire. Dès ce jour, chaque fois que je sortais en mission, je posais la main sur l'image dans ma poche et murmurais. « Mère, couvre-moi de ton manteau. » Les semaines passèrent, la tension monta. Les insurgés commencèrent à détruire les symboles chrétiens, croix, églises, statues. Un matin, on nous ordonna d'évacuer un village menacé. Quand nous arrivâmes, tout brûlait. Des cris, des ruines, des flammes. Je courus vers la chapelle, mon cœur battait à s'en rompre. L'image de la Vierge gisait à terre, à moitié brûlée, tandis qu'un groupe d'hommes s'apprêtait à la réduire en cendres. Je ne réfléchis pas. Je hurlai, je courus, et je me jetai sur elle pour la protéger de mon corps. Le feu m'enveloppa. La douleur monta comme un océan. J'entendis des tirs, puis plus rien. Le monde devint silence. Quand j'ouvris les yeux, j'étais dans une tente médicale. Mes jambes avaient disparu. On m'avait amputé pour me sauver. La première chose que je demandai fut « Et la Vierge ?» Un infirmier soudanais me regarda, surpris. « On a retrouvé une petite image, dit-il. Intacte. Pas une trace de fumée. C'est impossible. » Cette nuit-là, alors que la douleur me déchirait, un parfum de rose emplit la tente. Je sentis une présence, invisible mais réelle. Une voix douce murmura au fond de mon âme. « Tu n'as rien perdu, mon fils. Tu as gagné ce que l'œil ne peut voir. » Je pleurais. Pas de tristesse, mais de lumière. Car même sans jambes, je savais désormais que le ciel m'avait donné des ailes. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais en vie. Pourquoi moi, et pas mes frères d'armes? Je regardais le plafond de toile et murmurais. « Seigneur, si tu m'as sauvé, pourquoi me briser ainsi ?» Le capellan du camp, un vieil homme au visage calme, venait prier à mon chevet chaque matin. Mais mes pensées restaient sombres. J'étais plein de colère. Un soir, il me laissa une petite bougie bénite. « Allume-la ce soir, si ton cœur en a la force. » Je la regardai longtemps, puis l'allumai. La flamme hésita, puis se tint droite. Un souffle parcourut la tente fermée, apportant de nouveau ce parfum de rose fraîche.
Je fermai les yeux et la nuit se remplit de lumière. Elle était là. Pas comme une apparition peinte, mais vivante, présente, d'une humanité bouleversante. Son visage portait des larmes. Pas de tristesse, mais de compassion. Je murmurai d'une voix brisée. Pourquoi moi, mère? Pourquoi m'avoir laissé ainsi? Elle posa la main sur ma poitrine, là où je gardais son image. Une chaleur douce, guérisseuse, se répandit en moi. Et sa voix, cette voix que ni le vent ni le feu ne pouvaient effacer, remplit l'espace. Mon fils, ce n'est pas moi qui t'ai pris tes jambes. C'est moi qui t'ai soutenu quand le feu voulait t'emporter. Chaque blessure que tu portes sera une porte pour que mon fils entre dans les cœurs. Tu as protégé mon image, moi, je protégerai ton âme. Quand je rouvris les yeux, la flamme brillait encore. Et l'air sentait toujours les roses. Les semaines suivantes, les médecins furent stupéfaits. Mes plaies cicatrisaient à une vitesse inexplicable. Je souriais sans répondre. Je connaissais la raison. Un jour, le capellan me trouva assis face au désert. « Louis, ton visage a changé, dit-il. » Je lui racontai tout. Il pleura en silence. « Certains miracles, murmura-t-il, ne sont pas pour le corps, mais pour l'éternité. » Pourtant, la paix ne suffisait pas. Quelque chose m'appelait à revenir là où tout avait commencé. J'en fis la demande. On tenta de m'en dissuader. Le capellan insista. « Laissez-le partir. Il ne cherche pas la guerre, il cherche son âme. » Et ainsi, quelques semaines plus tard, j'entrepris le voyage vers le village en ruine, accompagné de 3 soldats locaux, dont Samuel, un jeune Kényan. Le vent soulevait la poussière comme un voile de mémoire. Quand nous atteignîmes le lieu, il ne restait presque rien. Seulement des pierres noircies, un puits asséché, et le souvenir du feu. Je m'approchai lentement de l'autel écroulé. Sous les débris, quelque chose brillait, un éclat de couleur, un fragment de ciel. Je le ramassai, c'était elle. La même image, intacte. Pas une fissure. Samuel tomba à genoux. Les autres soldats reculèrent, bouleversés. L'air vibrait. Et soudain, un son, un gémissement doux, emplit l'espace. Les yeux peints de la Vierge se couvrirent de larmes. Des gouttes claires glissèrent sur ses joues, tombant sur le sable et laissant de petites marques lumineuses. Samuel cria. « Elle pleure. La mère pleure pour toi, frère. » Un des soldats, musulman, ôta son turban et murmura en arabe. « Mariam, mère d'Issa ?» Le vent se leva, mais au lieu de poussière, il apporta le parfum des roses. Je serrai l'image contre ma poitrine, tremblant. Et la voix revint, cette fois audible pour tous. « Mon fils, mes larmes ne sont pas de tristesse, mais d'amour. Je pleure pour les enfants de Dieu qui s'entretuent. Pour ceux qui oublient d'aimer. Et je pleure pour toi, Louis. Parce que tu as offert ton corps pour protéger le visage de la foi. » La lumière se fit plus forte, blanche et dorée. Samuel me fixa soudain et cria. « Regarde tes jambes. » Je baissai les yeux. Un frisson parcourut mon corps. Devant moi, ma chair se reformait, muscles, os, peau, vivant, neuf, baigné de poussière dorée. Je tombai à genoux, cette fois sur mes propres jambes, en sanglotant. Je riais, je pleurais, je priais. La Vierge souriait. Son visage, encore humide de larmes, rayonnait d'une lumière maternelle éternelle. Puis, lentement, la clarté s'effaça. Le silence qui suivit était plus sacré que 1000 prières. Samuel murmura. « Le ciel est descendu ici, frère, et toi, tu en as été le pont. Depuis ce jour, je sais que le miracle n'était pas seulement pour moi. C'était un message pour le monde. Un rappel que même parmi les cendres de la haine, Marie continue de pleurer par amour. Et sa voix résonne encore en moi. Lève-toi, mon fils, et raconte ce que tu as vu. N'aie pas peur du doute, car ceux qui t'écouteront sentiront, dans le silence de leur cœur, le parfum de ma présence. Les larmes du désert. » À midi, ce qui n'était qu'un tas de ruines s'était transformé en un petit sanctuaire improvisé. Les pèlerins arrivaient de toutes parts, pieds nus dans la poussière brûlante, portant des bougies, des fleurs séchées, des morceaux de tissu où ils avaient inscrit des noms et des prières cousues à la main. Chacun déposait là un fragment de son espérance. Et, de temps en temps, un parfum de rose emplissait l'air, vif, doux, impossible à décrire.
Certains disaient qu'il venait de l'image sacrée, d'autres murmuraient qu'il annonçait la présence invisible de la mer, toujours là, silencieuse mais vivante. Mais tous ne croyaient pas. Lorsque le soleil commença à décliner, des véhicules militaires apparurent à l'horizon. Des hommes armés descendirent, criant des ordres pour disperser la foule. « Il n'y a pas de miracle ici !» hurla l'un d'eux. « Ce ne sont que superstitions dangereuses. » Un officier, grand, le visage durci par l'autorité, s'approcha de moi. « C'est toi, le soldat dont tout le monde parle ?» demanda-t-il d'un ton méfiant. Je le regardai droit dans les yeux. « Oui, monsieur. C'est moi. » Il me détailla, surpris de voir mes jambes intactes. « On dit que tu étais mutilé. Que tes jambes ont repoussé devant des témoins. » Sa voix tremblait de colère et d'incrédulité. « C'est du blasphème, ou du mensonge. » Ni l'un ni l'autre, répondis-je doucement. Ce n'était qu'un acte d'amour. Et quand l'amour est vrai, rien ne peut l'arrêter. Il me gifla du revers de la main. Ne prends pas ce ton avec moi. Ces histoires provoquent des désordres. Des soldats prient au lieu d'obéir. Des villages cessent de travailler. On ne peut pas tolérer cela. Il ordonna à ses hommes de saisir l'image. Mais Samuel, mon compagnon d'armes, se plaça devant eux. « Vous ne toucherez pas à cette image, dit-il d'une voix ferme. Toucher à elle, c'est toucher à la mère de tous les hommes. » Les soldats hésitèrent. Quelque chose d'invisible semblait les retenir. L'air vibrait d'une force qu'ils ne comprenaient pas. L'officier, impatient, leva son fusil. Si cette idole est si puissante, qu'elle se défende seule. Il tira. Le coup de feu déchira le silence du désert. Mais la balle s'arrêta net, suspendue dans l'air, à quelques centimètres de la statue. Tous la virent. Le silence tomba, lourd, sacré. L'officier recula, livide. La balle tomba au sol sans bruit. Et, à cet instant, un rayon de lumière descendit du ciel, baignant le visage de la Vierge d'une clarté dorée. Personne ne parla. Certains soldats tombèrent à genoux. D'autres laissèrent tomber leurs armes. L'officier se couvrit le visage. « Mon Dieu, murmura-t-il. Mon Dieu, pardonne-moi. » Il se tourna vers moi, bouleversé. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? » « C'est la miséricorde, répondis-je. Pas la vengeance. Elle n'est pas venue punir, mais montrer que même les cœurs de pierre peuvent encore aimer. » L'homme s'effondra, sanglotant comme un enfant. Autour de nous, les voix s'élevèrent. Des prières, des pleurs, des chants en langues multiples se mêlaient en une seule mélodie. Une symphonie de foi s'élevait vers le ciel. Je regardais la statue, ses yeux semblaient encore briller d'une lueur humide, comme si elle pleurait avec nous. Dès ce jour, le lieu cessa d'être un champ de ruines. Les villageois rebâtirent la chapelle de leurs mains nues, vieilles briques, bois récupéré, et foi pure. Chaque pierre fut posée avec une prière. Les soldats eux-mêmes vinrent prier. Même des musulmans s'agenouillèrent en silence. Les autorités voulurent étouffer l'histoire, mais c'était trop tard. Les témoignages se multipliaient, médecins parlant d'une guérison impossible, journalistes venus pour se moquer repartant bouleversés. Tout aux sciences, politique, raison se dissolvait devant une vérité nue, quelque chose de divin avait touché la terre. Une nuit, alors que la foule priait le rosaire, je m'éloignai du sanctuaire. « Mère, murmurai-je, pourquoi as-tu pleuré pour moi ?» Et sa voix, douce comme le vent entre les palmes, répondit dans mon cœur. Quand un fils souffre par amour, le ciel pleure aussi. Mais ces larmes ne sont pas de douleur, elles sont des graines de foi. Là où elles tombent, la vie renaît. Alors j'ai compris, mon histoire n'était pas une fin, mais un commencement. Une mission. Témoigner, non pour ma gloire, mais pour rappeler au monde que la compassion peut désarmer la guerre, et que la mère du ciel ne quitte jamais ses enfants, pas même au cœur du désert. Les jours suivants semblaient appartenir à un autre monde. Là où régnait la cendre et la peur, la vie jaillissait de nouveau. Des foules arrivaient de loin, marchant des heures sous le soleil ardent. Boitant, portant des enfants malades, cherchant non la science, mais le miracle du réconfort. Chaque soir, sous la voûte d'étoiles, les voix s'unissaient. Pas besoin d'un même langage, la foi suffisait. Et toujours, à la fin des prières, l'air se chargeait du parfum des roses si pures, si réelles, que personne ne doutait plus, elle était là. Les miracles se multipliaient.
Une femme aveugle depuis l'enfance recouvra la vue en touchant l'autel. Un homme muet depuis une explosion prononça son premier Ave Maria. Une mère déposa son enfant mourant au pied de la statue. Au matin, il riait et demandait du pain. Les médecins militaires, stupéfaits, ne trouvaient plus de mots. Moi, je regardais tout cela, submergé d'humilité. Pourquoi moi? Pourquoi un soldat pêcheur? Et, chaque fois que le doute me blessait, une voix intérieure murmurait. Mon fils ne cherche pas les parfaits, mais ceux qui se donnent par amour. Un soir, un jeune soldat vint vers moi. Il tomba à genoux devant l'image. J'ai brûlé des villages, détruit des croix, dit-il en sanglotant. Depuis ce jour du tir, je ne dors plus. Je vois son visage, ses larmes. Je veux changer. Je veux servir ce Dieu qui pleure pour nous. Je posai ma main sur son épaule. Dieu ne rejette jamais celui qui se repent. Tes blessures ne sont pas des châtiments, mais le chemin du retour. Le lendemain, je le vis aider les blessés, construire des murs, distribuer de l'eau. Il était passé de la peur à l'amour. Et il ne fut pas le seul. Même l'officier revint. Sans armes, sans uniforme. Amaigri, mais le regard transfiguré. Le jour où j'ai tiré, dit-il, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai passé des nuits à demander pardon. Laisse-moi consacrer ma vie à protéger ce lieu. Je le relevai et l'enlaçai. Ne me demande pas à moi. Demande-le à elle. Si elle t'a pardonné, personne ne peut te juger. Il le fit. Et l'homme de guerre devint gardien du sanctuaire. Les villages alentours changèrent à leur tour. Là où régnait la haine et la peur, on entendait des prières. Les enfants apprenaient à réciter le rosaire, les mères chantaient des hymnes à la paix. Même des chefs musulmans vinrent voir, intrigués. Je ne comprends pas tout, me dit l'un d'eux. Mais si ton Dieu fait pleurer sa mère d'amour, alors c'est un Dieu de miséricorde. Je n'étais plus le même. Mes jambes guéries étaient un signe, mais le vrai miracle, c'était mon âme. Autrefois je croyais que le courage consistait à tenir une arme, maintenant je savais qu'il résidait dans le fait de plier le genou et de dire, que ta volonté soit faite. Le vieux chapelain revint un jour, les larmes aux yeux. Louis, mon fils, dit-il, le Seigneur t'a fait signe vivant. Mais souviens-toi, les miracles ne se gardent pas, ils se partagent. Va raconter au monde ce que tu as vu. Cette nuit-là, je marchais seul dans le désert. Le ciel sans lune brillait de 1000 étoiles. Le vent soulevait le sable en un voile doré. Je m'agenouillai. Mère, si tu veux que je parle, je parlerai. Si tu veux que je souffre, je souffrirai. Mais ne me laisse jamais oublier tes larmes, car j'y ai trouvé la vie. Et dans ce silence sacré, sa voix me traversa. Mon fils, mes larmes ne furent pas la fin, mais le commencement. Chaque goutte est une semence de foi. Va, n'aie pas peur. L'amour né de la douleur est éternel. Je me relevai. Le vent du désert me caressait le visage. J'étais prêt. Je rentrai chez moi des mois plus tard. Ma mère m'attendait à l'aéroport. Quand elle me vit marcher, elle porta ses mains à sa bouche et pleura. Mon fils? Tes jambes? Je m'agenouillai devant elle et sortis la vieille médaille qu'elle m'avait donnée avant mon départ. Maman, elle a tenu sa promesse. Elle a pleuré pour moi. Nous nous étreignîmes longtemps. Et dans ce silence, j'ai compris, l'amour d'une mère sur la terre et celui de la mère du ciel naissent du même cœur. Depuis, je vais de paroisse en paroisse, d'hôpital en prison, sans discours ni théologie. Je raconte simplement, comment le feu ne m'a pas brûlé, comment le sable ne m'a pas enseveli, comment le ciel a pleuré. Certains écoutent en larmes, d'autres doutent. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, sont touchés. Un jour, dans une petite église de Guadalajara, un jeune homme m'approcha après la messe. Monsieur, dit-il d'une voix tremblante, j'allais mettre fin à ma vie. Mais en vous écoutant, j'ai senti l'odeur des roses. Il n'y en a pas ici. Qu'est-ce que c'était? Je posai ma main sur son épaule. C'était elle. Tu n'as pas besoin de comprendre, seulement de te laisser aimer. Il pleura. Et plus tard, j'appris qu'il servait désormais dans un hôpital. Le miracle du désert continuait de vivre dans chaque cœur. Les journaux parlaient de moi, les médecins vérifiaient mes dossiers. Certains doutaient, d'autres se convertissaient. Mais au milieu du tumulte du monde, une seule vérité demeurait, la Vierge n'a pas pleuré seulement pour moi, mais pour tous ses enfants perdus.
des années plus tard, on m'invita à retourner au Soudan. Là où ta blessure est née, me dit la voix dans la prière, fleurit maintenant ma consolation. Quand j'arrivai, le désert avait changé. Là où se dressaient les ruines, un sanctuaire s'élevait, simple, mais lumineux, construit par des mains de toute religion. Sur les murs, des centaines d'offrandes, béquilles, lettres, photos, morceaux de tissu remerciant en 1000 langues. L'ancien officier, devenu frère franciscain, m'accueillit avec un sourire. « Regarde ce que Dieu a fait, dit-il. Ce champ de mort est devenu terre de vie. » Nous nous agenouillâmes devant la statue. La lumière du soir glissait sur son visage. J'eus l'impression de revoir l'éclat de ses larmes. « Mère, soufflai-je, je ne suis pas digne d'un tel amour. Tes larmes tombent encore pour un monde qui ne regarde plus le ciel. Que puis-je faire ?» Et sa voix, à peine un souffle. « Continue d'aimer, mon fils. Là où l'amour semble impossible, je veux que tu sois. Là où la foi s'éteint, porte ma lumière. N'aie pas peur de perdre, celui qui aime ne perd jamais. » Je sortis du temple, le cœur en feu. Le désert n'était plus tombe, mais jardin. Les enfants jouaient, les femmes chantaient, les hommes plantaient des croix de bois sec. La vie avait vaincu la mort. Et j'ai compris, le vrai miracle n'était pas que mes jambes aient repoussé, mais que mon âme ait appris à marcher. Depuis, quand je raconte mon histoire, je ne parle pas de moi. Je parle d'elle, la mère qui pleura dans le désert pour un soldat qui ne savait plus prier, la femme qui intercède encore pour un monde qui oublie le ciel. Et quand on me demande si je la sens toujours près de moi, je ferme les yeux et je réponds. Oui. Elle est ici. Dans chaque larme d'amour, dans chaque pardon offert, dans chaque vie qui renaît du chagrin. Et si un jour tu doutes, si le poids du monde t'écrase comme le sable du désert, souviens-toi. La Vierge pleure pour toi aussi. Non de tristesse, mais d'amour. Car chaque larme tombée de son visage est une promesse d'espérance ou une preuve que le ciel ne nous a jamais abandonnés. Je le sais. Je l'ai vécu. Et tant que j'aurai souffle, je redirai son nom. Marie, ma mère, mère de tous. Merci d'avoir pleuré pour moi.